et on fait la vidéo sur les Antilles. Et nous avons déjà parlé du fait que il y a les gendarmes, les autres types de trucs qui sont censés t'aider aux Antilles, mais qui peuvent se retourner contre toi jusqu'au Carrefour, au simple Carrefour pour les îles de France, les îles françaises. Alors je voulais faire de production encore encourageante, démêlante, les looks puissantes. Ah, c'est moi ce bruit délicat de ASMR sur les ongles, ça ira. Alors, est-ce que je peux vivre aux Antilles? Est-ce que je peux vivre en Guadeloupe? Et pourquoi? Alors nous, à ce cabinet, on a déjà parlé du fait qu'on était pour le visa aussi des Antilles de France. Ce n'est pas l'avis de tout le monde, c'est le cas de le dire. Mais nous, on était pour le visa, c'est-à-dire une étude minimale des personnes intéressées pour vivre sur des îles qui ont connu la première appartenance des Indiens amérindiens qui venaient du Québec, mais déjà plus bas que le Québec, à des années lointaines, des bails comme cela. Des Africains de différents pays, jusqu'à 15 à 20 pays de l'Afrique. Oui, de l'Afrique. 15 à 20 pays de l'Afrique qui sont venus sur les Antilles. Après les esclavagistes, juste les esclavagistes, les touristes de 2000. Pour nous, il fallait quand même parler du visa. Dommage que c'est pas trop entendu tout ça. Donc le fait est qu'aujourd'hui tout le monde apparemment peut venir aux Antilles s'il a l'argent pour venir aux Antilles. Donc apparemment même aujourd'hui au Québec il n'y a même pas assez de Québec pour que tout le monde aille partout au Québec. C'est ce que j'ai lu. Mais nous Amérindiens nous sommes prêts pour vivre sur l'économie internationaliste avec toutes les origines du monde. Bien sûr, oui. Alors nous ne préférons pas nous devant et dire au monde que ce n'est pas si évident, et vous risquez vos dents, voilà, à vous d'y comprendre que oui. J'espère que le nom lui-même vous repousse peut-être. Caraïbes avec Iprima, pour moi, c'est très grave. On a prêté aussi ce nom aux Antilles, alors j'insiste pour le remettre ici. Merci aux personnes qui ont le C dans le prénom de rappeler que le C, c'est le C. Donc oui, la légende qui dit que les Caraïbes protègent les piranhas, les crocodiles, les araignées, c'est pas si faux quelque part, j'ai envie de vous dire. Et voilà, une production pour le dire. Et les requins, oui, oui. Donc, est-ce que je peux vivre aux Antilles, par exemple, en Guadeloupe, je crois que c'est en Martinique, Saint-Martin, Guyane, Réunion, Mayotte, est-ce que je peux y vivre? Alors je vous mets dans le bain tout de suite, hein. C'est vraiment la méthodologie, on va juste rajouter des lignes et des lignes un peu inutiles, mais il faut le dire, il faut en parler, c'est la vraie méthode de l'économie superficiality. Donc on y va, on part dans un délire, on tourne autour du pot et au final vous aurez compris où est-ce qu'on veut en venir. Ça, c'est le thème des Antilles aujourd'hui. En quelque part, tout le monde est sur le bord de la bourgeoisie de l'économie. Ça y est, tu as suivi, à force que je répète cela. Ça veut dire que tu as eu tu es médecin, voilà, tu veux parler des meilleurs médecins du pays, ben tu es en liste pour habiter aux Antilles. Tu es artiste, tu fais partie des meilleurs artistes du pays, ben tu peux peut-être envoyer quelqu'un parler pour ton nom aux Antilles, parler de ce que tu veux aux Antilles, de dire que c'est ça que tu veux, qui est l'influence internationaliste pour le pays, aux Antilles. Mais bon, c'est pas ce que je voulais dire au début pour tourner avant la droite et la gauche et puis revenir au milieu. Pour dire que j'ai été étudiante en sociologie, en psychologie, en ethnologie, en spiritualité entre guillemets. J'ai beaucoup voyagé, même aux Antilles.
J'ai même été au Suriname, dont on parle peu, alors je le redis, voilà. Suriname et dedans aussi. Et ça reste mon avis, voilà, ça reste mon avis. J'espère que je vais réussir à rester limpide malgré tout ce qui se passe autour de moi aujourd'hui. Voilà, c'était pour apporter mon crédit personnel à moi-même pour ce titre-là, ce titre-ci, que moi-même, je m'apporte moi-même pour moi-même aux Antilles. Donc ça veut dire que j'ai déjà vraiment un passé et tout pour te dire ce titre, pour essayer de te faire une liste sur ce titre à propos de ces mots, ces titres du français déjà difficile. Mais bon, j'espère que ça va t'aider, j'espère que ça va t'amener parce que selon mon observation, c'est gravissime. Si tu n'en as jamais entendu parler, selon mon observation toujours, on n'en a jamais entendu parler vraiment. En général, les outils, quand on arrive en cours de sociologie, c'est vraiment rapide. Si on en parle, je ne sais pas si on en parle vraiment. Pourtant, les Antilles font partie du pays de la France aujourd'hui. Et c'est un concept pourtant qui appartient à tout le monde de parler de son thème des Antilles, du pays. Donc je suis la première à le dire de manière explicite pour moi-même, voilà, et je le dis aux autres. Ça appartient à tout le monde de parler de son concept des Antilles, voilà. Quand tu parles avec des Antillais, ils sont censés te faire te comprendre dans les Antilles aussi, voilà, ils sont censés te dire que tu es avec lui et que vous êtes ensemble, voilà, vous devez être les mêmes, sur un même pied d'égalité. Dans l'ensemble, je suis sûre que tu as un petit concept du concept des Antilles, mais dans l'ensemble, je pense que tu t'es un peu peut-être éloigné de la franchise qui se passe autour de ce concept des Antilles. Alors pour résumer, parce que je veux vraiment qu'on arrive exactement, mais c'est comme une team, c'est un théâtre, il faut qu'on arrive à notre sujet. C'est ça la leçon. Je suis dans la ville où le truc qui part comme ça, il faut qu'on arrive au bout du programme de la question. C'est ultra important parce que ça va nous revenir très vite, très fort ici. Alors j'ai besoin que tu arrives, t'as compris, voilà. En gros, si j'arrive à parler de mon titre très bien, eh bien, je risque de voir plus de personnes riches et tout, qui ont compris le concept de l'économie. Et je risque de voir plus d'échanges économiques dans ma ville, dans ma région et compagnie. En gros, si tu as compris le détail de ta feuille de facture, si tu es médecin, voilà, on va dire si tu as étudié de long en large ce que tu demandes à tes patients, à tes clients, si tu es un vendeur, si tu étudies cela en général, si tu étudies minutieusement ce que ton entreprise te rapporte, là tu commences à être très performant. Je dis performant dans l'aspect de l'économie et ça te rend performant pour les Antilles. Si tu as reçu 4 étoiles sur 5 en tant que chauffeur Uber, tu as reçu un aspect performant dans l'économie. Ça veut dire que les gens sont contents de ton service en tant que professionnel. Au sein du pays, c'est très important de savoir qu'on a des professionnels qui sont très professionnels. Ils constituent une influence pour le pays qui est tout aussi importante pour le pays. Il y a des instituts qui parlent très souvent de ces concepts, de ces valeurs qui constituent les fondamentaux du pays. Je pense par exemple à la santé, à l'éducation. Il y a forcément des affaires là-dedans que vous connaissez qui sont souvent, dont on parle souvent à la télé ou sur vos réseaux ou les journaux afin de vous stimuler à ce propos. C'est parce que c'est important pour les gens qui commandent le pays. Et l'affaire des professionnels des Antilles, c'est de toujours vérifier que ces affaires-là sont dans le professionnalisme. Enfin, en principe, en d'autres termes, plus il y aura des gens qui sont vraiment performants dans leurs affaires et plus on verra que
le professionnalisme du pays est explicite et que les Antilles réussissent, à ce moment-là, je pense qu'on pourra voir tout ce que tout le monde a toujours voulu voir aux Antilles, soit les belles filles, les belles voitures, je ne sais quoi, qu'on a tous en idée, je ne sais pas pourquoi, de voir aux Antilles des beaux bateaux, voilà. Pour moi, c'est cela que les Antilles pourront voir quand il y aura le professionnalisme. Quand vous y pensez, une personne qui va travailler et qui tient à son entreprise, elle a des idées pour que ça fonctionne. Plus elle est professionnelle et plus ça fonctionne. Ces dernières années, vous en avez entendu parler, les gens qui veulent prendre soin de leurs cheveux blonds, leurs cheveux roux, eh bien, ils entretiennent leurs cheveux blonds et leurs cheveux roux. Et les gens sont toujours fans de leurs cheveux roux. Parce que ceci ou cela, il le fait refléter comme ci ou cela. Et ça lui confère toujours que les gens ils viennent près de lui. Alors si tu sais que tu sais prendre soin de ton roux à toi aussi, s'il te plaît, continue. Comme ça, on trouvera d'autres personnes pour prendre soin du cheveu roux. Et puis, on trouvera d'autres idées pour le professionnalisme. Et on sera tous plus professionnels. Maintenant, je vais t'expliquer l'ouverture, comment tu veux l'appeler, la problématique en suspens comme ça qui permet de poser la question, est-ce que je ne peux pas vivre aux Antilles? Donc, comme on a dit au début de cette production-ci, il y a le terme, le mot qui est venu protéger, comme protéger les Antilles avec Caraïbes, avec le C et le I-Trima, n'oublions pas. Donc, ça rappelle que les Antilles, jusqu'à Mayotte, et on a dit les Antilles plus, eh bien, sont des concepts un petit peu pénibles, un petit peu matures. Quoi qu'on en dise, même si les belles voitures, même si les belles motos et tout ce que tout le monde veut voir aux Antilles, quand on arrive aux Antilles, on est fatigué déjà. Quand on voit les gens, on est fatigué. On a l'impression qu'on n'a pas fini notre licence et compagnie et que ça arrive sur nous, n'est-ce pas? Donc, au moins, c'est un concept qui est mature. Et c'est génial qu'on puisse en parler ici, sur le bouton rouge, parce que comme ça, on peut tous se voir et tous s'encourager là-dedans. Ceux qui viennent travailler aux Antilles, ceux qui sont autochtones, qui travaillent aux Antilles, ceux qui proposent pour travailler aux Antilles. On peut tous se voir là-dedans, on peut tous se parler de cela, on peut tous s'encourager à ce sujet et performer. Alors, est-ce que je ne peux pas venir aux Antilles? Est-ce que je ne peux pas revenir aux Antilles, moi qui suis née aux Antilles? Je connais un paquet de gens qui sont nés aux Antilles et qui ne vivent pas aux Antilles. Donc, ils se font prendre la place, soit par des gens qui sont juste intéressés par les Antilles, des nouveaux venus qui ne sont jamais venus aux Antilles, soit ils se font prendre la place par des gens qui étaient déjà aux Antilles. Et puis voilà, ça se passe comme ça. C'est comme ça, c'est la vie, c'est les Caraïbes. Ça se passe comme ça, il y a des gens qui ne poursuivent pas aux Antilles, il y a des gens qui viennent aux Antilles et puis qui repartent, sûrement, qui ne reviennent pas. Peut-être que ça se passe comme ça, peut-être comme d'autres pays que vous connaissez, qui viennent visiter la France. On va dire c'est un peu comme Paris, il y a un intérêt et puis il y a ceux qui vivent avec et il y a ceux qui demandent à partir pour de meilleures étoiles, que sais-je. Alors peut-être que vous leur avez posé la question, vous leur avez demandé, mais toi tu viens des Antilles, tu te la racontes bien à Paris et tout, mais juste dis-moi pourquoi tu ne vis pas aux Antilles. Comme ça, de ça comme ça, pourquoi tu ne vis pas aux Antilles? Pour savoir s'il n'y a pas un petit secret qu'il n'arrive pas à vivre aux Antilles, tout simplement. Ça c'est la vérité. Qu'il te dira peut-être pas parce qu'il a honte, peut-être, mais ça peut être ça, ça peut être la vérité qu'il a juste pas réussi à avoir ce crédit. Il va juste se raconter un petit peu en France, à Paris et tout, mais qu'il n'a pas vraiment ce qu'il faut pour être un professionnel des Antilles. Est-ce que je peux vivre aux Antilles? Pourquoi je ne peux pas vivre aux Antilles? Bien parce que c'est très difficile et qu'il faut que tu atteignes peut-être un stade de professionnalisme. Que même le bon Dieu, c'est pas toi qui as décidé, c'est le bon Dieu qui t'a donné ce stade de professionnalisme pour que tu viennes travailler aux Antilles. Je connais un paquet de cas comme ça où on a presque l'impression que c'est pas lui qui a choisi, c'est une étoile intérieure qui lui a juste dit comme ça, qu'il soit bien, qu'il soit pas bien. On a l'impression que ça lui dépasse un petit peu de travailler aux Antilles, de vivre aux Antilles. Parfois,
C'est pour ça que je veux t'en parler à toi et te mettre dans ça, parce que il faut qu'on puisse parler comme des démocrates ici. Il y a énormément de violence, parce que l'on dit tout le temps, alors peut-être que c'est vrai, il y a énormément de violence ressentie. Donc, ça paraît phénoménal des fois de réaliser une bonne, paisible affaire calme. Aux Antilles, on a l'impression on va seulement parler de violence, et ça me surprend. Donc, j'en parle ici. Je veux que mon pays, la France, soit capable d'adoucir les Antilles, de faire le paradis. Je suis sûre que vous connaissez des gens, je vais le dire ça comme ça, je suis sûre que vous connaissez des gens qui ont cette petite voix intérieure, ce petit travail qui est plus haut que lui-même, entre guillemets, qui est en suspens, qui est en attente et qui pourrait très bien être exploré. Exactement, pour parler comme ton coach, comme ton DRH qui veut continuer de toi. Tu pourrais complètement être cette personne. Non, je ne dois pas le dire comme ça. Est-ce que tu connais cette personne? Voilà. En d'autres termes, je veux dire, il y a Paris, mais il y a les Antilles. J'ai envie de mettre ces deux termes un petit peu côte à côte comme ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? La prochaine fois, tu ne vas pas demander aux gens est-ce que tu travailles à Paris, tu vas lui dire est-ce que tu travailles aux Antilles. Bro, ça c'est le phénomène. Tu es un phénomène si tu travailles aux Antilles aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu travailles aux Antilles? C'est ça que tu dois lui dire demain parce que c'est phénoménalistique. Regarde comment les gens ils se débattent là-bas, ils se bagarrent et tout. C'est que vraiment, il y a un phénomène phénoménalistique. Et j'espère que tu vas être un choisi, un élu de la vie pour encore apporter plus de magnifique à ce concept des Antilles. Si tu es choisi, bien sûr, si tu as la confiance de la vie et tout ceci, hein, on rajoute que c'est difficile, ce sont des Caraïbes, c'est advertissime parental, tout ce que tu veux. C'est gros danger, reculer devant le danger et tout. C'est dangereux de rencontrer chaque jour Donald Trump, Clinton et compagnie juste comme ça dans le chemin. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui se passe aux Antilles. Ce sont des très grosses personnes qui influencent aujourd'hui le pays. Pour parler de l'économie internationaliste, l'économie caprice, celle que tout le monde veut parler là, celle dont tu as compris l'idéal économie, l'économie du paradis. Alors moi, je suis juste là pour redire, d'accord, mais rajoute dedans du démocratique parce que des fois, ça va trop en bas, c'est trop tombé. Il n'y a même plus d'idées. Alors, je fais cette production pour dire, est-ce que je peux travailler aux Antilles?